بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. On va voir ensemble aujourd'hui un résumé du module théorie de signal pour l'essence 3. On va commencer par c'est quoi le signal discret échantillonné? Nous avons un signal discret échantillonné et on veut le passer à travers une transformée de Fourier à temps discrète. On aura dans ce cas x de f. Sachant que toujours le spectre d'un signal discret, il est continu. Donc, dans la pratique, il est impossible car le calculateur ne peut pas calculer une transformée de Fourier à temps discret car sa réponse fréquentielle est discrète. Alors, donc, nous avons que f va varier continuellement. La solution, il faut passer par la transformée de Fourier discrète. Mais nous avons qu'elle va limiter la durée de x de n, c'est-à-dire on va considérer un nombre fini n de points temporels. Et on va discrétiser la fréquence, c'est-à-dire on va considérer un nombre fini grand L de points fréquentiels. Quel est le problème? Donc, nous avons que le calcul de la transformée de Fourier nécessite une infinité de points de mesure x de n. X de t, donc, c'est défini entre 0 et grand N, on aura une transformée de Fourier entre moins f max et f max par l'échantillonnage. Donc, nous avons, au lieu de x de t par l'échantillonnage, on aura x de et qui est égal à x de n te. Si on va appliquer la transformée de Fourier à temps discret, la transformée de Fourier discrète, on aura un signal échantillonné domaine fréquentiel de la forme suivante. On passe l'échantillonnage, donc vous avez votre signal qui est discrétisé domaine fréquentiel. Si on va appliquer la transformée de Fourier discrète, c'est-à-dire si on va poser T0 égale à 1 sur F0 égale à 1 sur F0 divisé par le nombre grand N, T0 dans ce cas, ça sera grand N sur la fréquence d'échantillonnage. Et on va remplacer la fréquence d'échantillonnage par l'inverse, 1 sur la période d'échantillonnage. On aura T0 égale à N par la période échantillonnée. Donc, voici la représentation de notre signal x de n te. Nous avons que pour le signal numérique échantillonné, il a un pas d'échantillonnage te, une période qui est égale à n par le pas d'échantillonnage. Pour le signal fréquentiel échantillonné, donc le pas d'échantillonnage f0 égale à d'échantillonnage à fréquence d'échantillonnage divisé par grand N, donc est égal à 1 sur grand N par la période d'échantillonnage. Le signal numérique récupéré, donc la période T0 égale à 1 sur l'inverse de la fréquence F0, est égal grand N par la période d'échantillonnage. Nous avons que le signal domaine temporel a une période de grand N par TE, T échantillonné. Si on va passer un signal fréquentiel, on aura le pas égal à l'inverse de la période. Ce domaine temporel, la période, ça sera 1 sur le pas. Pour l'échantillonnage, donc vous avez x échantillonné de t, ça sera x de t multiplié par Dirac de période TE de t. On va remplacer la peignée de Dirac de période TE par la somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins n te. On va sortir la somme, donc au lieu de x de t par la somme, on aura une somme de n de moins l'infini à plus l'infini de x par n par la période d'échantillonnage multiplié par Dirac de t moins 1 te. Donc on aura dans ce cas le signal échantillonné égal la somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini de x par n te, qui est égal à x de n te. Bien sûr, est égal à x de n, notre signal numérique, si nous avons la période d'échantillonnage égale à 1. On passe maintenant la formule, comment on va calculer la transformée de Fourier à temps discret. Nous avons x échantillonné de f égale à une somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini de xn te par exponentielle moins gn g de pi n par la période d'échantillonnage par la fréquence.
Maintenant, pour un échantillonnage domaine fréquentiel, nous avons X échantillonné de F. Ça sera X E de F par Dirac. F échantillonnage sur grand N. Donc, on va remplacer la peignée par la somme de n varie de 0 jusqu'à n moins 1, Dirac de F moins K par la fréquence d'échantillonnage divisé par grand N. Donc, est égal à une somme de n égale à 0 jusqu'à grand N moins 1, X échantillonné de K par la fréquence d'échantillonnage sur grand N par Dirac de F moins K par fréquence d'échantillonnage divisé par grand N. On aura X échantillonné de F, ça sera une somme de n varie de 0 jusqu'à n moins 1, X échantillonné de K par la fréquence d'échantillonnage divisé par grand N. On aura tout simplement X échantillonné de K par la fréquence d'échantillonnage divisé par le grand N, sachant que la fréquence est égale à K par la fréquence d'échantillonnage divisé par grand N. Maintenant, comment on va faire le passage de la transformée de Fourier à temps discret et la transformée de Fourier discrète? On doit utiliser la formule suivante. Donc, X échantillonné pour F égale à K par la fréquence d'échantillonnage divisé par grand N égale à une somme de n varie de 0 jusqu'à n-1 de X de nt par la période d'échantillonnage multiplié par exponentielle moins g de pi n par la période d'échantillonnage K par la fréquence d'échantillonnage divisé par grand N. On va remplacer la fréquence d'échantillonnage par 1 sur la période d'échantillonnage et on va simplifier les deux. On aura à la fin, pour une fréquence d'échantillonnage égale à 1 et la période d'échantillonnage égale à 1, la notation XE de K égale une somme de K varie de 0 jusqu'à n-1 de X de n par exponentielle moins G de pi nk sur grand N. Sachant que la transformée de Fourier discrète de X de n, ça sera la transformée de Fourier de temps discrète de X de n. Maintenant, on va mettre la fréquence d'échantillonnage égale à K sur grand N, sachant que K, c'est la fréquence discrète et elle est comprise entre 0 et n-1. Pour la transformée de Fourier discrète inverse, nous avons x de n égale à 1 sur grand N, une somme de k varie de 0 jusqu'à n-1 de x échantillonné de k par exponentielle plus g de pi nk sur grand N. Si on va appliquer la transformée de Fourier discrète, on aura x de k égale une somme de n varie de 0 jusqu'à n-1 de x de n par exponentielle moins g de pi nk sur grand N. Maintenant, si on va calculer la transformée de Fourier à temps discrète inverse, on aura x de n égale 1 sur grand N par une somme de k varie de 0 jusqu'à n-1, x de k par exponentielle plus g de pi nk sur grand N. La convolution de la transformée de Fourier discrète maintenant. Nous avons que la transformée de Fourier étant discrète avec une convolution linéaire, x de n par h de n, ça sera par la transformée de Fourier discrète de x de n par la transformée de Fourier discrète de h de n. Donc, la transformée de Fourier discrète, convolution linéaire, euh, si on va utiliser une convolution linéaire, on n'aura pas la même valeur si on va calculer séparément la transformée de Fourier de temps, transformée de Fourier discrète de x de n par la transformée de Fourier discrète de h de n. On va parler maintenant de la produit de convolution circulaire. Si vous avez x et h des signaux discrètes de période grand N, x tilde et h tilde, leur version périodique de période grand N. On aura pour la convolution circulaire x de n convolué avec h de n, ce sera une somme pour k varie de 0 jusqu'à n-1 de x tilde de k par h tilde de n-k. Si on va appliquer la transformée de Fourier discrète de x de n avec une convolution circulaire de h de n, on aura la transformée de Fourier discrète de x de n multipliée par la transformée de Fourier discrète de h de n. Donc, ça sera x de k par h de k qui est égal tout simplement la sortie y de k. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo. Donc, merci beaucoup pour votre attention.